Salut à tous, aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo. Là je pense que ceux qui kiffent les GrecCF, ils vont adorer cette vidéo. Je vous en dis plus après l'intro, allez c'est parti. Au programme, ça va être modification d'une SP1. L'abonné m'a déposé 3 motos, donc une SP1 qu'on va devoir modifier complète. Donc on doit lui monter un arbre à cam racing, un allumage racing avec son CDI et un cylindre céramique en 57, là, haute compression avec son piston de compression ainsi que les joints. Le but c'est de la booster au maximum. Avec ça on va lui virer son carburant d'origine de 26 pour lui mettre un 30 PWK au plat. Donc en fait là cette vidéo ça va être démontage de la moto, dépose du moteur, le mettre sur le plan de travail et vous filmer comment on monte le cylindre, l'arbre à cam racing et tout ce qui va avec. Donc c'est parti, on va déjà commencer par démonter le moteur. Allez c'est parti. Donc là voilà, donc la fameuse SP1, là j'invente pas de conneries, c'est bien une SP1. Donc une SP1 150 qui est pratiquement neuve, elle a pratiquement pas roulé. Et du coup on va lui poser un kit cylindre haute compression en diamètre 57 avec son piston et ses joints spécifiques. On va lui poser un carbu de 30 PWK, un allumage racing et un arbre à cam. Donc avec tout ça, il devrait vraiment cracher, sachant qu'il a déjà la ligne factory. Donc c'est parti, donc on commence par quoi? Le plus simple, la vidange. Donc sur son moteur à lui, la vis de vidange c'est comme toutes les autres, elle est là, hop, on met un bac, on vide ça. Ensuite, dépose du moteur sur l'établi. Allez c'est parti. Donc voilà, donc c'est bon, la vidange est faite. Maintenant, on va commencer par démonter tout ce qu'il faut. Donc on va enlever le carbu. On va enlever le carbu parce qu'on ne le remonte pas. On enlève la ligne et on débranche les fils électriques pour la dépose du moteur. Donc c'est parti, ça je vous le filme pas, vous savez démonter un peu, je vous reprends au fur et à mesure. Allez, donc me revoilà les amis, donc on a enlevé la ligne complète pour se faire de la place. Voilà, on a enlevé les carénages pour pouvoir accéder aux fils d'allumage qui sont ici. Bon mon ami, tu te reconnaîtras, tu aurais pu la nettoyer mieux que ça quand même, enfoiré. Donc, la ligne est enlevée. Maintenant, il nous reste à enlever le carbu, débrancher les fils d'allumage et faire descendre le moteur. Donc, pour faire, là, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débrancher les fils d'allumage. C'est parti. Donc, me revoilà. Donc là, tout enlevé. On a enlevé le carbu. On a enlevé l'admission complète. On a enlevé tous les fils d'allumage. Tout est débranché. Donc, maintenant, il nous reste à enlever le moteur. Pour ce faire, on va dévisser ici. L'axe qui est là-haut, au fond, là. Et en dessous les 4 pieds, les 4 vis, et enlever le sabot et le moteur il sort. Donc je vous passe cette étape là, parce que le plus intéressant ça sera une fois qu'on va monter les pièces. Donc allez c'est parti, je vous retrouve sur l'établi, à tout de suite. Donc me revoilà, le moteur est sur la table comme je vous disais. Un peu galère à enlever à cause du châssis parce qu'il faut enlever l'axe de pression pour pouvoir enlever cette vis qui se trouve ici, cet axe. Donc maintenant qu'il est sur la table, on va enlever le cache-allumage, le sélecteur et on va déculasser tout doucement. Donc allez c'est parti. Donc voilà, donc ce qu'on va faire en premier, c'est que là j'ai calé l'allumage au repère. Donc je vais aller vérifier le jeu aux soupapes. Je vais aller voir s'il est bon. Donc c'est parti. Donc voilà les amis. Comment regarder si ces soupapes sont bien calées? Alors il vous faut enlever le cache là. Et caler l'allumage. Donc l'allumage c'est pas compliqué. Vous mettez au point Moreau. Vous alignez le repère T ici. À la petite marque sur le carter qui est ici. Voilà. Et quand vous êtes calé là, vous devez être calé là. C'est-à-dire que le point là doit être calé en face de ce repère-là. Donc là, on sait qu'on est bien calé. Et normalement, après, on vient vérifier ici. Donc, on se prend son jeu de cale. En l'occurrence, sur ces moteurs-là, c'est... Attendez. C'est 0,5 à l'admission, 0,7 à l'échappement. Donc, on prend son jeu de cale. Et on vient essayer de passer dans la soupape, entre la soupape, vous avez compris, regardez. Et là, on remarque que bon, le moteur n'allait pas casser. Attendez, je vais poser le téléphone. Voilà. On remarque que le moteur n'allait pas casser. Par contre, regardez, 0,5, elle a du mal à passer. Donc là, je pense qu'il a 0,4 à l'admission et à l'échappement, il a 0,6. Donc, il n'est pas mal calé, mais il n'est pas nickel. Il n'aurait pas cassé, mais il n'aurait pas été nickel. Donc moi, comme je lui ai démonté la culasse pour mettre l'arbre à cam et tout, on s'en fout, je vais le recaler. Mais c'est très important de vérifier. Je vous dis, c'est pas compliqué. Vous alignez le repère T au carter moteur.
et vous ralignez que la couronne de devant soit bien au point alignée et hop, vous pouvez vérifier. Il n'y a rien de compliqué. De toute façon, je vais vous les recaler tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant que tout est démonté, on va commencer à dévisser les 4 vis là. Hop, virer le cache là, démonter le trou qui est ici et on pourra faire sauter la culasse. Donc allez, c'est parti. Donc maintenant qu'on est là, vous voyez, j'ai enlevé les 4 écrous, clac, clac, clac. J'ai enlevé cette vis là qui tient la culasse. Donc là, la culasse ne tient plus. La seule chose qu'il faut faire maintenant, c'est enlever la couronne de distri. Donc là, elle est déjà calée au préalable. Hein. On voit bien que les repères sont alignés au carter. Et là, pareil. Voilà. Donc maintenant, j'ai déjà prédévissé les boulons. Hein. C'est du neuf. Vous les enlevez. Vous faites sauter la couronne. Et après, vous allez glisser la culasse tout simplement. Donc c'est parti. Donc voilà. Donc là, j'ai fait sauter les 3 vis. Après, j'ai pris un petit tournevis. Hop, j'ai fait glisser la couronne. Donc j'ai pas enlevé le tendeur de distri. C'est fait exprès que je le démontrerai quand je remettrai la culasse. Pour l'enlever, il n'y a pas besoin. Donc là, concrètement, je peux tirer sur la culasse doucement, elle va venir. Donc je vais poser le téléphone, je vais essayer de vous montrer ça. Donc on verra peut-être pas tout, hein, vous m'excuserez. Mais on va y aller doucement. On va aller peut-être coller, hein, ça c'est possible aussi. Hop. On va la décoller légèrement. Voilà. Les joints, vous inquiétez pas, on en a. Donc, maintenant, on va tenir la couronne de distri, elle est là, voilà. Et on enlève doucement sa culasse. Et voilà. On la pose. Hop, c'est bien. Ensuite, là, on a la couronne de distri avec la chaîne. Hop, je l'enlève. Je pose la chaîne doucement. La couronne, je la range. Hop. Donc là, on est bon. Pour la culasse, on est bon. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le joint de culasse. Bon, ça, j'enlèverai après. Je vais enlever le galet ici qui maintient la chaîne, qui fait passer la chaîne dedans. Pour enlever le cylindre, on n'a pas le choix. Il faut enlever ce vis-là. Dedans, il y a une roulette qui guide la chaîne. Et on pourra enlever le cylindre. Donc, c'est parti. Donc, me revoilà, les amis. Donc, j'ai enlevé la roulette. La roulette, c'est ce qui tient que la vis qui est ici. La roulette, elle est dedans. Donc, on vient la choper comme ça. On dévisse, on la retire. Et on remet l'écrou dessus pour ne pas le perdre. Donc, voilà, ça, c'est la roulette. Maintenant, il nous reste à nous enlever cet écrou-là. Et le cylindre peut s'enlever. Donc, c'est parti. Donc ensuite, une fois que le cylindre est décollé, donc je l'ai déjà fait décoller un peu, j'enlève la vis, vous n'avez plus qu'à tirer doucement, et voilà. Le cylindre est là. Donc là, on a atterri au piston. Donc maintenant, bon, le cylindre est neuf, hein, enfin son cylindre est neuf, il n'a pas beaucoup tourné, hein. S'il a 6 heures, c'est le bout du monde. Et encore, je suis même pas sûr qu'il les a. Qu'il les ait. Donc, maintenant, ça va être démontage du piston pour remonter les autres pièces. Donc, mais là, je vais déjà faire un peu de place, nettoyer, ranger les vieilles pièces, parce que le mieux, c'est de travailler dans le propre. Donc là, on va nettoyer tout ça. Allez, c'est parti. Donc ensuite, pour enlever le piston, attendez, hop, faut enlever les petits clips. On voit deux petits clips là. Il faut les enlever. Pour ça, vous prenez une pince à bec et vous les faites sauter. Je n'en enlève qu'un, parce qu'après, c'est suffisant pour enlever l'accès. Donc, me revoilà, les amis. Donc, tout est démonté. Alors, le cylindre, piston, tout enlevé. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Il suffit de prendre son temps. Donc après, un petit coup de propre partout. Hein. Prenez un petit chiffon, vous essuyez un peu l'excédent d'huile, histoire de remonter tout au propre. Vous faites attention de ne pas faire claquer la bielle sur les carters pour ne pas les marquer. Vous essuyez tout bien le plan de travail, enfin le plan de joint, le plan de travail j'allais dire. Le plan de joint. Vous essuyez bien l'excédent, voilà. Donc bah après, ce qu'il va falloir faire, c'est remonter les pièces. Donc on va commencer par le cylindre, enfin pas le piston, ensuite le cylindre. Et après, bon, on s'attaquera à la culasse pour l'arbre à cam. Donc là, c'est reparti. Je vais vous déballer le nouveau cylindre et je vais vous en dire plus, vous expliquer ça là tout de suite. Donc bon, voilà, donc je vais vous montrer le cylindre. Donc c'est un cylindre de 1,57 m haute compression. Donc on a les segments spécifiques, la pochette de joint spécifique. Pourquoi? Parce que je vous montrerai tout à l'heure que les joints sont beaucoup plus fins que ceux d'origine, forcément pour comprimer beaucoup plus fort. Et on a le cœur de la bête, la cuisine. Non, c'est cylindre. Donc là voilà, je vais vous montrer tout ça. Hop. Voilà. Donc je vais sortir le piston. Voilà. L'axe on va tout poser là propre. Voilà. Donc le cylindre. Donc pour vous c'est pareil, hein, sauf que bon il a un traitement céramique autour. Donc et il est un peu plus gros, c'est un 57 celui-là. Donc cylindre haute compression. Mais ce qui change le plus c'est le piston. Regardez. La forme du piston, le dôme, est beaucoup plus prononcée et le piston est plus court, regardez. Regardez la différence. Il est plus court. Le piston est plus court. Le piston est plus court. Et la forme, regardez la différence. Celui-là, il est tout plat. Et là, il est plus prononcé.
qui va permettre au moteur de plus comprimer. Et il est plus court. Et un peu plus gros, ça c'est un 57. Donc, il va plus comprimer, donc du coup il va forcément fonctionner plus fort. En fait, du fait qu'il comprime plus, il va avoir plus de puissance. En plus, on a les joints spécifiques plus fins qu'un origine. Je vous mesurerai ça après pour vous montrer. Donc forcément, il y aura plus de puissance. Associer ça, plus un arbre à cam, plus un carbu, plus déjà qu'il a la ligne et l'allumage racing. Là, franchement, son moteur il va fonctionner du tonnerre. Donc, c'est exactement la même configuration que je vais monter sur la Drift. Alors que ce soit un type CRF ou un type normal comme la Drift, c'est pareil, le montage est le même, il n'y a rien qui change. Donc le tuto là va servir aussi bien pour la Drift que pour toutes vos motos en moteur comme ça en fait. Type CRF ou standard, c'est le même principe pour tous ces moteurs là. Donc suivez bien ce tuto, si vous le suivez bien, vous arriverez à reproduire tout chez vous sans problème. Donc maintenant on va passer au montage du piston. Allez hop, c'est parti. Donc, avant de remonter le piston, une chose, sous le piston vous avez deux dessins. Les dessins des soupapes, donc une grosse là, une petite là. Vous ne trompez pas de sens, le piston se monte comme ça, la petite vers le bas, la grosse vers le haut. Pourquoi? Parce qu'on a les soupapes ici, regardez. Soupape d'admission, soupape d'échappement. Donc ça se monte comme ça. Donc comment vous savez? Les pistons se montent comme ceci. Celui-là, le plus gros vers le haut, le plus petit vers le bas. Allez hop, c'est parti. Donc me revoilà les amis. Donc pour commencer, on va déjà lui mettre un clips piston. Donc tout est fourni. Vous voyez, ils sont là. Vous vous souvenez, je pisse le sang, je me suis coupé. Donc les clips pistons sont fournis, sont tout neufs. Donc pour gagner du temps, eh ben, on en met déjà un avant de mettre le piston. Donc je vais mettre déjà celui qui est côté là. Voilà, ici. Comme ça, après, j'ai plus qu'à glisser mon axe et à remettre l'autre. Donc pour ce faire, moi j'utilise des petites pinces comme ça, des petites pinces à bec. Ça va très bien. Après, il faut avoir l'habitude. Par contre, mettez-les bien les clips. Parce que sinon, le clip se barre, il tombe dans le moteur et c'est serrage assuré. Donc je vais vous montrer ça. Je vais me chercher un pansement parce que ça pisse le sang et je vous reprends tout de suite. Donc vous voyez, le clip est lié. J'ai mis le premier clip. Il est bien dans la gorge. Après, pour ce faire, on prend une pince et on le tourne. On vérifie que le piston tourne bien dessus, voilà. Et on vérifie surtout qu'il soit bien dans la gorge, voilà. Là, et après, moi, j'ai pour habitude de les positionner vers le haut, comme ceci. Donc là, on sait qu'il est bien partout, hein, on voit bien. Donc là, on est sûr qu'il n'y a pas de risque. Maintenant, on va pouvoir mettre le piston sur le vilebrequin. C'est parti. Voilà, les amis. Donc, avant de monter le piston, hein, j'avais oublié, hein, forcément, avec la vidéo, on va lui monter les segments. Donc, celui-là, tout en bas, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. On lui met celui-ci. Le segment racleur. Donc on lui met ça avec ces deux petites entretoises. De toute façon, je les monte et je vous montre, ça ira beaucoup plus vite. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, vous m'excuserez, je les ai montés tout seul parce qu'on va faire en caméra, c'est le bordel. Donc segment racleur, c'est celui tout en bas. Donc faut bien le mettre comme ça en sorte qu'il soit bien emboîté partout. Ensuite, on a le segment d'étanchéité, c'est le noir. Et on a le segment de feu qui est en haut. Voilà. Donc maintenant, le piston est prêt à monter sous le vilebrequin. Allez, c'est parti. Moi, j'ai lulé un peu pour que ça facilite le passage. Hein. Donc maintenant, les pistons sont remontés, donc j'ai poussé l'axe. Il ne me reste plus qu'à mettre le petit clips. Donc là, je vous passe l'étape, je vous montre une fois qu'il est mis. Allez, c'est parti. Donc me revoilà les amis. Donc le piston est monté. Hop, je vais vous filmer ça de plus près. Donc, le clips est bien en place. Hein, je l'ai fait tourner 2 fois. Attendez. Attendez, je vais repositionner le téléphone parce que ça m'emmerde. Voilà. Donc là, le piston est bien en place, les deux clips sont mis, hein. J'ai huilé un peu, hein, de l'huile de temps. Maintenant, je vais positionner les segments. Donc il y en a beaucoup qui vous parlent de tarage de segments, etc. Il faut savoir que les segments dans le moteur, ils tournent. Hein. Quand le moteur est en route, les segments tournent. Et ne me dites pas non, c'est vérifié, c'est déjà été vu. Vous pouvez placer les segments comme vous voulez. Une fois que le moteur est en route, vous redémontez, les segments, ils auront bougé de place. Mais moi, j'ai pour habitude d'en positionner un avec une gorge en haut, un avec une gorge en bas. Et j'ai jamais eu de problème de moteur ni de quoi que ce soit, ça a toujours très bien fonctionné, j'ai jamais cassé un moteur. Il faut savoir de toute façon, je le répète encore une fois, que vous pouvez positionner vos segments comme vous le voulez. Vous redémontez 2 heures après, les segments ont tourné. Et ça c'est véridique parce qu'il n'y a pas de gorge. Sur les pistons des 4 temps, il n'y a pas de gorge comme sur les 2 temps. Donc le segment peut tourner. Alors que sur un 2 temps, il ne peut pas puisqu'il est bloqué par la gorge. Donc voilà, je positionne les segments en haut, en bas. Et je vous montre le cylindre, c'est parti. Donc voilà, donc le joint d'en bas est placé, on le voit bien. J'ai remis le petit joint qui va là sur le bas moteur directement, le petit joint noir torique. J'ai huilé l'intérieur du cylindre avec de l'huile de temps, on s'en fout, de l'huile c'est de l'huile. Et on va insérer le cylindre, donc c'est parti. Donc là je le fais et je vous reprends une fois qu'il est monté. Allez. Donc me revoilà, donc le cylindre est monté, j'ai fait repasser la chaîne, j'ai bien mis les joints, les segments, tout est passé. Première chose à faire, on remet cette vis là, hop. On la remet ici.
un peu de frein filet faible, on resserre et c'est parti. Donc je fais ça. Donc voilà, j'ai remis la vis avec du frein filet, j'ai commencé à la serrer mais pas à fond. Juste parce que pourquoi? Parce que maintenant il faut remonter la culasse, mais pour remonter la culasse, il faut faire l'arbre à cam racing. Donc là déjà vous avez vu comment monter un cylindre. Hop, vous êtes tranquille. Donc maintenant on va remettre la roulette qui va là parce qu'on peut la remettre tout de suite. Et je vais monter le joint de culasse. Donc c'est parti, on fait ça. Donc voilà, donc j'ai monté le joint de culasse, j'ai remis les entretoits, j'ai remis la roulette qui va à l'intérieur. Donc je vais vous la montrer. Elle va bien à l'intérieur là, voilà, en fait c'est ce qui guide la chaîne. Hein. Voilà. Donc maintenant je vais pousser le moteur et on va passer à l'étape démontage de l'arbre à cam origine pour un racing. Allez c'est parti. Donc voilà les amis, donc pour faire sauter l'arbre à cam, il faut déjà démonter cette pièce. Vous enlevez les deux vis à laine, vous la posez sur le côté. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'en fait dedans, hop, là, il faut enlever les culbus. Donc pour enlever les culbus, il faut enlever les petites tiges qu'on voit à l'intérieur. Pour ce faire, vous prenez un axe moteur, vous le mettez dedans et vous tirez. Et l'axe va s'enlever. Donc je vous enlève un et je vous monte sur l'autre. Donc voilà, donc regardez, j'en ai déjà enlevé une. Donc après, là, vous reprenez votre axe, vous le vissez, ça se visse, c'est fait exprès. Et ensuite, vous tirez, vous prenez une pince tout doucement et vous tirez. Regardez. Attention là, que ça tombe pas. Donc vous tirez, hop, et voilà. Ensuite, vous enlevez cette pièce-là, comme ça, vous la posez. Voilà. Ensuite, vous prenez dans le sens de démontage. Votre culbut, hop, vous le basculez et vous le posez là. Voilà, donc là, on a toutes nos pièces de démonter. Ensuite, normalement, bah, il reste juste à tirer, à pousser l'arbre et il s'enlève. Donc, je vais vous faire ça. Donc, voilà, les amis. Donc, on voit la culasse est démontée. Hein. J'ai fait sortir l'arbre à cam. Il y a juste à le pousser, il sort. Hein, pas de problème. Donc, l'arbre à cam, il est là d'origine. Je vais vous montrer le racing comparé à celui-là. Donc, il est là. Là, on a les ressorts de queue de soupape, les tiges de soupape, quoi. Et là, on a un kit avec. Alors, il faut savoir que les ressorts qui donnent avec, ce sont les mêmes. Ce sont exactement les mêmes. C'est pour vous les remplacer si les vôtres sont fatigués, etc. Donc ça, je vais les changer. Mais en fait, il n'y a rien de compliqué. Hein. Vous vous mettez là. Moi, je prends une douille, j'appuie. J'enlève les deux petites entretoises qui sont à l'intérieur. Ça saute. Je remets mes nouveaux ressorts. Je rappuie, je remets les entretoises. Donc ça, je ne vais pas vous le filmer parce que concrètement, je suis tout seul. C'est le bordel pour tenir le stabilisateur et vous montrer ça. Donc je fais ça et je vous reprends. Par contre, je vais vous montrer... l'arbre à cam. Donc voilà les amis, donc voilà les arbres à cam. Donc là on a l'origine et là on a le racing. Regardez la différence, ça c'est le racing. On voit bien que la cam là est plus haute que celui-ci. Regardez. Hop. Vous m'excuserez. On voit bien qu'il est plus haut et que la forme est différente. En fait la cam étant un peu plus grande et la forme différente, ça va jouer sur l'ouverture des soupapes. Et c'est ce qui va augmenter vos performances. Et ça c'est vraiment top à mettre parce que vous gagnez vraiment beaucoup avec ça. Donc c'est parti, je le remonte, je vais vous montrer ça. Voilà les amis, donc là l'arbre à cam racing est en place. Hein. Ça rentre tout seul, hein, vous n'avez rien à faire. Donc maintenant on va remonter les culbus, donc c'est tout simple, c'est dans le sens où on les a démontés. Je vais vous montrer ça, allez c'est parti. Donc on commence par remettre cette pièce là, on la remet dans l'ordre là, donc cette pièce là, on vient la mettre. Non, il était bleu là. On va la mettre comme ça, donc je suis désolé si on voit pas tout, hein, mais le plus important c'est que moi je fasse pas de conneries. Donc on prend ça. On prend notre axe, Attention qu'il n'y ait pas de merde dessus. on commence à l'enfiler, voilà, hop. Ensuite, on prend notre culbut, celui-ci va comme ceci, hop, on commence à l'enfiler aussi. Alors c'est un peu le bordel, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les deux tiges, comme ça, ça bougera plus, je suis tranquille. Vous remettez bien dans le sens du pas de vis, hein. Voilà. Donc après vous reprenez votre culbut, vous le passez. Alors c'est un peu chiant mais bon on y arrive, hein. Il suffit de prendre son temps quoi. Donc hop, vous le renfilez doucement mais sûrement. Faut être patient. Faut être patient. Le problème c'est que la caméra me gêne. Donc attendez, je pousse la caméra et je reprends une fois que ça. Donc voilà les amis, vous m'excuserez, j'ai avancé. Hein. Faut que j'avance. Donc l'arbre à cam racing est monté. Voilà, donc il faudra bien mettre la couronne spécifique qui est vendu avec et pas remettre l'origine hein, parce que c'est pas les mêmes hein, les anthrax ne sont pas les mêmes avec deux trous. Il faudra bien mettre cette couronne là puis là on va remonter la culasse hein, donc tout est mis hein, vous voyez, vous vérifiez bien que tout est mis et voilà. Donc maintenant bah, on va pouvoir remonter tout ça, donc allez c'est parti. Donc voilà les amis, donc maintenant bah, il suffit simplement de reprendre la culasse et de le remettre sur le bas moteur. Donc c'est parti, c'est ce qu'on va faire. Donc on refait bien passer la chaîne au niveau de l'arbre à cam, mais c'est bon. Donc allez, c'est parti. Donc cylindre c'est monté, culasse c'est monté. Maintenant on va remettre l'écrou qui va ici. Donc pareil, un peu de frein filet, hein, il va m'en mettre du frein filet faible. Tu m'en mets une petite goutte. Voilà, hop, on arrive, on vient la remettre tout de suite. Voilà. On vient la visser, ensuite on remet le cache là, on visse, après on va venir caler les soupapes.
et la distrie. Donc là c'est parti, je visse ça, je revisse ça et je reprends. Donc Allez. voilà, la vis là elle est remontée, les 4 vis là sont remontées, le joint, tout est bon. Maintenant on va remonter la couronne. Pour ce faire on va détendre la distrie avec le tendeur en dessous pour pouvoir bien placer la couronne. Allez c'est parti. Donc, la couronne est remise, là je suis aligné au point comme au repère T là-haut. Pour remettre les vis, moi je remets toujours un peu de frein filet. Vraiment un tout petit peu. Si on a un peu trop, on enlève. Voilà, donc frein filet. Ça doit visser tout seul, hein, vous n'avez pas à forcer. Hein. Si vous forcez, c'est que c'est pas bien aligné et vaut mieux pas. Voilà. Donc voilà, on en visse une. On redévisse l'autre, on met du frein filet. Voilà. Après, je viens les visser à la clé et on est peinard. Donc bien prendre le temps de faire les choses. Voilà. Prenez bien le temps de faire les choses. Le plus important, c'est que le moteur au final il tourne correctement sans souci. Puis à la clé de neuf après. Donc maintenant on prend une clé de neuf et on serre. Une par une. Voilà. Une fois que c'est serré, on arrête. On va pas les casser ça. Voilà. Voilà. Et Donc voilà. maintenant je pose le téléphone et je vais vous montrer comment recaler les soupapes. Allez, bien sûr, j'ai enlevé le tendeur de distri. Donc c'est ça. Dedans il y a un ressort. Là, c'est la vidange. Ouais, là en bas c'est la vidange. Je laisse le tendeur de distri. Donc là je viens de le remettre, hein, forcément, pour que la chaîne se mette bien. À la Donc, clé hop, de 14, on vis. 14, on met. Une fois que c'est serré, c'est serré. Une fois que c'est serré, c'est serré. Ah. Voilà. Là, c'est serré. Donc maintenant on va passer au jeu des soupapes. Allez, c'est parti. Donc me revoilà les amis. Donc là j'ai essayé de faire passer le jeu de cale. Donc 0,5 à l'admission. Donc je prends ma cale de 0,5 qui est celle-ci. Attendez. Qui est celle-ci, hein. Donc 0,5. Et j'essaye de la faire passer ici. Donc est-ce que ça passe? On voit que ça passe difficilement. Donc là j'ai déjà dévissé l'écrou là, c'est un écrou neuf. Et là vous dévissez cette petite pastille là, vous dévissez ça. Pour leur donner un peu plus de jeu. Donc je fais ça et je vous reprends. Parce que là je tiens. Donc voilà les amis. Donc vous m'excuserez. Donc là on voit que là j'ai desserré un peu. On voit que la cale passe bien. Vous voyez. Regardez. Hop, je me mets. Hop, elle passe bien. Là elle est dedans. Donc pour ce faire, j'ai dévissé l'écrou neuf qui était là. Et après j'ai pris une petite pince et j'ai tourné le pas de vis dans le sens anti-horaire. Pour lui dévisser, pour lui donner de la marge. Donc là le 0,5 qui glisse. Hop, je resserre un peu. Hop, je resserre mon écrou neuf à la main. Là je vois que c'est un peu dur. Donc je redévisse. Je resserre le 9. Là, je vois qu'on est pas mal. Hop. Donc là, c'est bon. Maintenant, ce que je fais, c'est que je prends ma clé de 9. Hop. Et je viens visser tout doucement. Il faut t'aligner au point moro. Et tout ça aligné au point moro. Sinon, ça sert à rien. Donc on repère T, puis au petit Donc point. là, regardez, j'ai serré. Ça passe nickel. Donc maintenant, je vais faire pareil pour l'échappement. Ce qu'il faut, c'est que ça passe nickel. Donc c'est là 0,5 à l'admission. Et 0,7 à l'échappement. Donc c'est parti. Je vous reprends pour l'échappement. Donc me voilà les amis. Donc vous faites pareil pour la soupape d'échappement. Donc celle-là. Hein. Donc celle-ci c'est 0,7. Vous prenez, vous dévissez, vous ajustez. Regardez. Hop. Elle passe. On entend. Ça lèche. Donc on est bon. Moi je les cale comme ça. J'ai jamais eu de problème. Donc là je sais que le moteur est calé. Du coup je peux monter les caches soupapes. Enfin les caches culbus, clac clac, et on est bon. Bon allez, c'est parti. Donc voilà les amis, donc maintenant on a remonté les caches soupapes, tout est calé. Il nous reste à refaire quoi? Il nous reste à remonter le petit cache là, le cache du pignon de distri. Donc on le remet, hop, hop, on prend la vis qui est là, on la fait passer. Une clé de 10 s'il vous plaît, assistant. Une clé de 10. Assistant, une clé de 10. Ah faut le virer le jeune là, faut le foutre dehors. Hop. Clé 10. Il me faut le cliquer s'il vous plaît. Le cliquer derrière, chef. Hop. Il me faut une rallonge s'il vous plaît. La rallonge est dans la boîte. Tiens, chef. Virez-moi ces gosses. Hein. Virez-moi ça. C'est honteux. Ça. Hop, hop. Et voilà, c'est monté, c'est serré. Donc là, le moteur en lui-même, mes amis, il est fini. Il me reste quoi à lui faire? À lui changer l'allumage pour le neuf qu'il a pris. Et voilà, donc on voit bien la différence. Le cylindre, hein, revêtement céramique, là, c'est vraiment top. Hein. Donc piston de compression. Alors, pour rappel, Arbracam Racing dispose sur Mini-MX. Hein. Donc l'Arbracam Racing dispose sur Mini-MX au tarif, je crois qu'il a 49 €. On a le cylindre céramique avec piston haute compression et en diamètre 57
Donc ce qui la monte à 155 cc à peu près, hein, à la louche. Mais ça on s'en fout, c'est plus le dessin du piston. On a la pochette de joint haute compression, le piston, le cylindre, l'arbre à cam. Il va y avoir un carbu de 30 PWK et l'allumage racing. On va lui... Enfin, il a déjà un allumage racing, il me semble. Il me semble que le pauvre, il a acheté un allumage pour rien, parce qu'il a déjà. Mais je vais comparer avec le deuxième qu'il a acheté. Et puis voilà, après c'est remontage dans le cadre. Et c'est parti. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, me revoilà les amis. Donc, le moteur est terminé, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il est remonté. Maintenant, il nous reste à changer l'allumage. Donc, pour ça, on va, hop, pétard. L'arrache volant et c'est parti. Donc, je fais 16 jours pour aller tout de suite. Donc, me revoilà les amis. Donc, l'allumage Racing est monté. Vous m'excuserez. J'ai avancé. Donc, il est monté. L'ancien est là. Il avait déjà un Racing, mais un autre modèle. Donc, je lui ai remis celui qu'il avait commandé. Hein, sachant qu'il a acheté le CDI en plus. Ça va lui faire une belle amélioration. Mais il avait déjà un Racing sur ce moteur-là. Moi, je lui ai mis son modèle à lui. Et du coup, il pourra revendre l'autre s'il veut. Donc voilà, donc là le moteur est terminé en lui-même. Donc pour rappel, arbre à cam Racing dispose sur Minimix à 49. Cylindre haute compression avec son piston et sa pochette de joint spécifique dispose sur Minimix. Je mettrai tous les liens dans la description. Maintenant que le moteur est fini, il va retourner dans son code qui est là. Donc c'est une SP1. Hein. Celui qui me dit que c'est pas une SP1, c'est écrit en gros. Une SP1, hein. Donc celle-ci c'est bien une SP1. On voit bien la pédale de frein, tout est plus costaud quoi. Donc c'est reparti, on va remettre le moteur là-dedans. Le seul truc que je trouve dommage sur cette moto là, c'est que pour remettre le moteur dedans, il faut forcément virer l'axe du brossillon. Sinon on peut pas remettre l'axe moteur de derrière. Sur les biggies on peut, mais pas sur celle-ci. Donc bah c'est reparti, on fout le moteur dedans. Donc voilà, donc le moteur est dans le châssis. Donc là tout est bon, donc je vous disais l'axe là c'est le bordel, pour l'enlever il faut automatiquement dévisser le brossillon parce que sinon on peut pas le rentrer de l'autre côté en fait. Donc là tout est remonté, le moteur est en place, il est vissé, il n'y a plus de problème. Donc maintenant on va remonter le câble d'embrayage, il va ici, clac clac, on va le remonter dans la poignée, enfin sur là, la tige, clac clac. On remonte ça, on remet la ligne, on branche les fils, enfin on avance quoi. Donc je vous reprends une fois qu'on a monté ça et la ligne. Allez c'est parti. Alors voilà les amis, donc le pot est remonté, le ressort, la fixation de cartouche, l'allumage est remonté, tout est remonté. Donc seul le carbu. On a laissé le carbu d'origine pour l'instant. Pourquoi? Parce que je reçois le carbu que lundi. Je devais le recevoir ce matin, mais la poste ne me l'a pas livré. Donc il arrivera lundi. Donc là, j'ai tout remonté. J'ai remonté ce carbu-là uniquement pour la démarrer. Pour vérifier que le moteur tourne bien. Donc il ne reste plus qu'à lui mettre son petit carbu de 30. Et après, on passera au réglage. Donc pour rappel, arbre à cam Racing, c'est un moteur 150 type CRF. Sur lequel on a graffé un arbre à cam Racing. Dispose sur Minimix. Un kit cylindre de compression de diamètre 57. Avec le piston bombé et les joints spécifiques disposés sur Minimix. À ça, il a sa ligne factory, un carbu de 30 et un allumage Racing ainsi qu'un CDI Racing. Là, on va lui mettre le CDI Racing au-dessus et on va essayer de la démarrer. Donc, je vais vous montrer ça. Allez, à tout de suite. Donc, me revoilà. Donc, le CDI est posé. Hein. Là, je l'ai mis comme ça provisoire. Il ne restera pas comme ça. Donc, CDI Racing V2 dispose sur Minimix. C'est ce que j'ai mis sur la Drift aussi. Donc, là, on va lui refaire son plein d'huile parce que. Sachant qu'on avait tout vidé, il faut lui en remettre. Donc c'est parti, hop. Sur ces moteurs-là, il n'y a pas de niveau. Le niveau, c'est la bulle. Donc il faut y aller tranquillement jusqu'à temps que le niveau soit à peu près à la moitié. Une fois qu'il est à la moitié, vous démarrez et vous faites la pointe. Attendez, je coupe le téléphone. Voilà les amis, donc là, j'ai fait le niveau d'huile. Vous voyez, on est ici. Donc là, on est bon. Je vais la démarrer un coup, histoire de faire circuler l'huile et je vérifie le niveau. Puis en même temps, on va vérifier que le moteur tourne bien. Donc c'est parti, je procède au premier démarrage depuis toutes les modifications. Allez hop, on y va. Donc c'est parti, on va la démarrer. Donc là, il n'y a pas de filtreur, il n'y a rien, c'est le premier démarrage. Je laisse moto, c'est pas con, puisque mon machin il est à l'envers. Là, on a juste démarré histoire de voir qu'elle démarrait bien, que tout est bien calé.
On voit tout de suite une grosse différence. Hein. Là, on voit tout de suite la prise de tour, elle est énorme. Bah, de toute façon, l'arbre à cam, l'allumage, le cylindre, c'est un total qui fait que la moto va cracher. Hein. Ça, c'est un clair et net. Ça coûte un peu d'argent. On a pour à peu près 300 € là. Ouais, au moins 300 € de matos, sans compter la ligne. Hein. Je compte pas la ligne, hein. Je compte juste les pièces moteurs. Sachant qu'on va lui mettre un carbu 30, ça va être encore autre chose. Hein. Là, j'attends simplement lundi, parce que le carbu sera livré que lundi. Bon, au moins, les remontées, elles démarrent. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va venir se mettre ici. On voit le niveau d'huile, il est plus bon. Il est au mini. Comme je vous ai dit, tout à l'heure, il était bon parce que c'était le premier remplissage, donc ça repasse dans le filtre et tout. Donc maintenant, on va remettre la pointe d'huile et on sera bon. Donc c'est parti. Donc voilà les amis, avec l'incolite à côté là. Salut. Donc la moto, elle tourne, elle a fait son premier démarrage. Ce qu'on constate, c'est qu'elle fait pas de bruit, il n'y a pas de bruit de soupape, il n'y a rien, donc tout est très bien calé. Vous avez vu, il faut prendre son temps. Si on prend son temps, on n'a pas de problème. Les soupapes sont bien calées 0,5, 0,7. L'allumage racing est mis en place. Le cylindre de compression avec son piston est mis en place. L'arbre à cam est mis en place. Il ne me restera plus que le carbu. Lundi, je ne l'ai pas avant, donc je ne peux rien faire avant. Mais de toute façon, on me dit que je l'ai, je le monte et je la règle. Le but, c'est qu'elle parte d'ici, finie, réglée. Donc là, elle a démarré, elle n'a pas de bruit, elle n'a pas de trucs bizarres, c'est très bien. Je continue de monter les 2-3 trucs qui nous restent parce que l'abonné, il l'a lavé, mais il l'a laissé comme ça. Du coup, la chaîne, elle a rouillé, elle est dans un état pitoyable. Je vais devoir la faire tremper et essayer de la rattraper au mieux parce que ça, il n'en a pas acheté de neuve. Donc, il me reste à la régler, monter le carbu de 30, la régler, la laisser tourner pour la rôder un petit peu. Ensuite, les réglages et lui redonner. Après, on s'attaquera aux deux autres qui sont au fond. Donc, une autre 150 YCF, mais c'est pas une SP1, je crois que c'est une pilote, une 150 pilote, je crois. Et une RFZ 125. Et il y a une RFZ Apollo 125. Donc, les deux autres, c'est révision, vidange, réglage soupape, réglage carbu, etc. Mais pour l'instant, cette vidéo-là, elle est pour cette moto-là. Donc là, c'est une SP1 sur laquelle on a greffé un kit de compression. Un Aracam Racing, carbu de 30 PWK qui va arriver. Allumage Racing, CDI Racing. Et là, on voit tout de suite que la différence, elle est notable. C'est incroyable. C'est incroyable de toute façon ce qu'on peut faire avec. Hein, du moment qu'on achète les pièces, ça marche. Donc là, on continue de remonter les petites conneries. On la nettoie. Enfin, on nettoie les pièces qui restent à remonter. On retourne la chaîne. On essaye de lui rattraper le coup. Et voilà. Donc, on continue ça et je vous reprends après. Bah, allez, à tout de suite, les amis. Donc, voilà, les amis. Donc, la moto est terminée. Donc elle est remontée, je lui ai rattrapé sa chaîne au mieux que j'ai pu, je l'ai gratté, je l'ai regraissé. Maintenant, bon, le moteur il tourne, hein. Donc là ça va être rodage et tout ce qui va avec. Donc le moteur il tourne, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc il ne nous reste plus qu'à lui mettre son carbu de 30 PWK, comme j'ai sur la mienne, mais il arrivera que lundi, dans 2 jours. Donc dès qu'il est là, je lui monte. Et après, je lui attaque les réglages le week-end prochain parce que la semaine, je ne peux pas. Mais là, déjà, vous avez entendu, hein, la prise de tour est énorme. Mais je vous ferai une vidéo de comment elle tourne. Vous allez halluciner. Là, c'est clair. Donc, une de faite. Maintenant, il me reste les deux là-bas. Donc, sachant que celle-ci, pour la faire, je l'ai commencé à 1h. À 17h, elle était terminée. Après, c'était juste le remontage dans le châssis, tout ça. Donc, voilà. Donc pour rappel, au moteur haute compression, Aracam Racing, carbu de 30 PWK qui va être dessus, allumage Racing, CDI Racing, et Lean Factory. Sur une 150 SP1. Donc voilà. Une YCF de plus de passer dans le garage. Il en reste encore une à faire et une Apollo. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.